Interview du MAC de l'acheteur. Allez, comme promis, direction le Nord dans notre tour de France des régions. Donc on s'intéresse donc à la production nordique avec notre invité Olivier Dauger, président de la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors présentez-nous un peu votre région des Hauts-de-France. Quelles sont les spécificités agricoles ? L'agriculture de la région des Hauts-de-France est particulièrement diversifiée. Elle est souvent vue comme une région de ce qu'on appelle les grandes cultures, mais finalement on a encore beaucoup d'élevage, plus de 40% des exploitations. On répond en même temps au circuit court avec des grosses métropoles comme Lille, Paris pas très loin, et puis on a ce qu'on appelle une agro-industrie autour d'usines type Bonduelle, McCain ou autres qui sont bien implantées dans nos régions et dans la Belgique voisine, qui permet aux agriculteurs donc de pouvoir répondre à différents marchés. Tous courts, parce que quelque part, même quand ça passe par une usine, ça peut être des marchés courts, mais de différents débouchés possibles. Et quels ont été les impacts que vous avez mesurés de la crise du confinement ? Est-ce que ça a amélioré les ventes d'agriculture bio, par exemple ? Oui, alors là, ça a déstabilisé un certain nombre de filières. Je prends l'exemple des frites. On a arrêté de manger des frites il y a un an pendant 2-3 mois parce qu'on n'allait plus au restaurant ou dans la restauration hors foyer. Donc forcément, on s'est retrouvé avec 1,5 million, 2 millions de tonnes de pommes de terre à frites qui n'avaient plus preneur. Par contre, il y a un certain nombre de secteurs qui ont aussi entre guillemets profiter. Vous parliez des produits biologiques, mais les circuits courts au sens large ont eu un boom au printemps dernier. Donc voilà, c'était plus pour l'agriculture des filières déstabilisées qu'une véritablement crise profonde liée à la Covid, parce que il faut manger et parce que le président de la République avait dit que l'agriculture était un des maillons essentiels du passage de la crise, ce qui est vrai. On a pu produire, on a pu travailler et on a pu offrir aux gens des produits alimentaires tout au long de l'année comme d'habitude. Oui, un élément de la souveraineté alimentaire. Et alors, vous faites en ce moment des séries de tests sur le bio. Alors, expliquez-nous en quoi ça consiste et quel est l'objectif ? L'objectif, c'est comme toute filière, la filière biologique a besoin de se développer. Mais elle a besoin aussi d'avancer, je dirais, pour se développer, aussi bien en termes de structuration du marché, parce que elle était développée plus sur les marchés en tant que tels, sur les AMAP, les marchés. À partir du moment où elle se développe en volume, il faut qu'elle puisse rentrer dans des systèmes plus structurés, notamment pour répondre aux besoins des collectivités, mais aussi des grandes surfaces, même si ça plaît pas toujours. C'est quand même là que les Français vont acheter quand même leur alimentation. Donc si on veut augmenter, il faut aussi passer par ce genre de choses. Et puis il y a besoin aussi d'améliorer, je dirais, comme tout système de production, la technique pour permettre d'avoir une production la plus régulée possible, je dirais, et puis la meilleure production possible tant en quantité qu'en qualité pour répondre aux besoins du marché. Donc c'est une évolution avec le développement de nouvelles filières, parce qu'en biologique, en production biologique, il faut faire ce que l'on appelle des assolements longs, c'est-à-dire d'avoir un certain nombre de cultures sur son exploitation. Donc il faut aussi au niveau technique permettre à ces nouvelles filières qui s'installent d'être économiquement viables, aussi bien par rapport au marché que par rapport à la façon de les produire. Oui, comme partout, il faut continuer d'innover. Et alors, dans votre région, dernière question, est-ce que vous avez assez de main-d'œuvre ? Parce qu'on parle beaucoup dans votre secteur quand même d'un déficit de ressources humaines, notamment. Oui, alors on est moins touché sans doute que les régions du Sud qui sur les fruits et légumes ont des besoins très importants. On a des besoins. C'est vrai que c'est toujours une problématique tous les ans de trouver de la main-d'œuvre au moment opportun. En plus, les saisons sont pas toujours aux mêmes dates. Cette année, la nature est en retard, je dirais, par rapport aux dernières années. Donc il faut aussi trouver des gens qui viennent, qui soient relativement souples en matière de dates possibles. Et puis des volontaires, parce que souvent c'est quand même des travaux. Ces travaux-là c'est bien, c'est des travaux un peu physiques, donc c'est bien, ça permet de garder la forme, mais il faut aussi trouver des volontaires qui acceptent ces travaux un peu plus physiques sur des périodes plus ou moins courtes, mais assez intensives. Donc c'est un des enjeux. Mais il faut dire aussi que l'agriculture emploie aussi de plus en plus de personnes. L'agriculture évolue, quel que soit le système, biologique aussi, avec des nouvelles techniques. Et finalement, l'agriculture est très moderne dans sa façon de travailler. Et c'est ça qu'on essaye aussi de mettre en avant pour attirer des jeunes
sur des métiers qui utilisent aussi des robots, des nouvelles technologies, un certain nombre de choses. C'est pas un métier qu'à l'ancienne, je dirais. C'est un métier qui continue à développer un certain nombre de choses en utilisant, et ces robots notamment pour le désherbage ou autre, permettent de répondre à la volonté d'être moins dépendant des produits phytosanitaires, des pesticides, et aussi de moderniser nos métiers pour répondre au marché à des prix relativement tenus, je dirais, parce qu'il faut répondre à tous les budgets, à tous les porte-monnaies. Et ça, c'est très important pour nous. Oui, répondre aux besoins des consommateurs. Merci beaucoup Olivier Daugé d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France.